Smartech sur le salon des maires, on continue la discussion sur ce sujet important du service aux citoyens, des services publics. Il y a évidemment ce sujet de la numérisation, elle n'est pas forcément évidente à mener tout seul en interne, il faut sans doute peut-être davantage avoir recours aux startups. On en parle avec mes deux invités, Thibaut Castagne, cofondateur et PDG de Vianova. C'est une plateforme Big Data, gestion des données pour optimiser cette gestion et sécurité très importante des nombreuses mobilités aujourd'hui dans la ville. Avec vous, Éric Jean Varéchard, vous êtes le directeur des activités grand public en France et au Benelux d'AWS, donc Amazon Web Services, la plateforme cloud d'Amazon. Déjà, peut-être on peut commencer ensemble, Thibaut, avec la gestion de toutes ces nouvelles mobilités, autrement dit les trottinettes électriques, les vélos, les autos en partage. J'imagine que pour les collectivités, c'est un enfer aujourd'hui à gérer. Oui, bonjour à tous. Donc Thibaut Castagne, CEO de Vianova. Donc c'est une startup qui a été créée en 2019, avril 2019, avec un premier projet pilote avec la mairie de Paris, donc pour créer en fait des drop-off zones et gérer donc ces drop-off zones où on pouvait accueillir en fait les trottinettes électriques. Vous avez mal présenté, c'est ça? Pardon? Je vous avais mal présenté. Non, juste pour remettre le contexte en place. Ouais, alors le contexte, c'est quand même des nouvelles mobilités. Voilà. Très différentes, très variées aujourd'hui, que les collectivités doivent gérer. Est-ce que c'est compliqué au point de devoir faire appel à des entreprises comme vous quand même? Alors, c'est compliqué, surtout quand on a en fait créé des espaces publics qui sont plutôt à vocation pour les voitures. Ouais. Alors c'est compliqué parce qu'on a effectivement depuis une cinquantaine d'années créé en fait des espaces publics et des villes designées sur le modèle de la voiture, et aujourd'hui on essaye de partager en fait cet espace public avec des piétons, avec des vélos, avec des trottinettes électriques, avec des camions de livraison, avec des taxis, avec des Uber. Et ça, en fait, ça nécessite de la donnée pour pouvoir en fait placer un grand nombre d'acteurs sur un espace contraint. Donc la clé, c'est d'avoir suffisamment, de collecter suffisamment d'informations, de données pour pouvoir l'organiser pratiquement en temps réel finalement. Exactement. Donc je dirais la chance qu'on a ou l'opportunité pour le secteur public et pour les sociétés de technologie, la plupart de ces véhicules aujourd'hui sont connectés, ou en tout cas, s'ils ne sont pas connectés, on utilise des applications de navigation qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir avoir cette information sur les voyages et le stationnement. Et ça, en fait, ça va nous permettre à la fois en fait, de faire une meilleure planification en comprenant les voyages, donc c'est-à-dire pouvoir mettre en place des pistes cyclables, mais aussi en temps réel, par exemple, pouvoir envoyer des infractions si les trottinettes sont mal garées, parce qu'on saura qu'elles sont sur une position GPS qui n'est pas conforme au stationnement mis en place par la ville. Alors, ces nouvelles mobilités, c'est un casse-tête quand même de gestion, mais c'est un super service qu'on rend à tous les citadins et tous ceux qui utilisent ces différents modes de transport, parce que de toute façon, sinon, ils seraient complètement engorgés. Et là, on voit que la gestion, elle passe par une start-up. Aujourd'hui, sur les services publics, sur la numérisation de ces services publics, vous êtes convaincus que les startups sont nécessaires? Il faut absolument regarder de ce côté-là? On pense plus que ça, on pense que les startups sont essentielles au développement de la transformation numérique du service public. On a remarqué beaucoup d'initiatives en la matière ces dernières années, qui ont été portées par notamment la DINUM. Mais on a aussi remarqué, c'est l'Observatoire de la commande publique qui a remarqué que seulement 231 marchés publics ont été conclus avec des startups en 2021. Alors là, on s'est dit qu'on avait un devoir. On travaille beaucoup avec les startups et on devait mettre en ce mois de l'innovation publique, qui est le mois de novembre, proposer quelque chose. Et ce qu'on propose, c'est un nouveau programme qui s'appelle Startup Ramp. Startup Ramp. Startup Ramp, qui est destiné à favoriser l'émergence et le développement de GovTech, de CivicTech, de EdTech, de HealthTech, à destination justement du service public. Parce qu'il n'y a pas assez de startups aujourd'hui sur ces sujets-là, ou parce qu'elles ne sont pas suffisamment identifiées? Les deux, mon capitaine. Ah ouais, bah alors le problème est grave, il fallait un programme. Elles sont peut-être pas suffisamment accompagnées. Ouais. Et c'est l'objectif de Startup Ramp, et peut-être que Vianova pourra en témoigner. Enfin, Startup Ramp n'existait pas encore à l'époque. Mais ce qu'on propose là, c'est un mentorat technique, c'est un accompagnement marketing, c'est un accompagnement en termes de communication, c'est la création d'un réseau de partenaires qui va leur permettre également de mieux comprendre
les codes du marché public, comment mieux adresser le marché public. Alors ça, j'imagine que alors ça, c'est la complexité de votre côté. C'est comment vous avez réussi justement à adresser ces marchés publics, à aller frapper aux portes des mairies pour leur dire, voilà, nous, on est une petite start-up, on est une solution tech et ça va vous aider. Compliqué? Alors, bon, moi, je peux me rappeler en fait de mon année 2019 où finalement, peut-être tous les 2-3 jours, j'étais dans le train ou dans l'avion pour aller voir toutes les mairies en fait d'Europe. Aujourd'hui, on a 70 villes clientes. Donc ça demande beaucoup d'engagement et ça demande aussi beaucoup de relationnel et beaucoup de création de réseau. Et donc c'est ce qu'on a fait au début. C'est vrai que on va dire le monde de la ville, de la collectivité, c'est un monde qui est particulier pour les startups pour pouvoir percer. On voit que notamment avec Disons que vous appels n'avez pas les d'offres, mêmes dimensions, vous n'allez pas au même rythme, c'est ça? c'est ça. Aussi, bien sûr, travailler avec une startup, il y a un risque de défaut de la startup. Il y a un risque de réputation par rapport à la donnée. Ouais. Il y a tout ça à prendre en compte. Et il y a La aussi culture du risque qui ne la fait pas culture du forcément risque. partie aujourd'hui Exactement. de ce que s'autorisent d'ailleurs les Ouais. services publics. Et il y a aussi les appels d'offres en fait. Donc toute la partie je vais pouvoir prendre un produit d'une startup. Donc c'est comment on va pouvoir récupérer ce produit, comment on va pouvoir l'acheter. Donc il y a cette problématique d'appel d'offres qui est un rempart pour les startups et qui bénéficie en fait plus aux grands groupes qui ne vont pas porter l'innovation au même titre que les startups. Alors, ce programme que vous ne le lancez pas à n'importe quel moment, parce que là, on est en plein mois de l'innovation publique, qui est un programme piloté par la Direction interministérielle de la transformation publique. L'idée, c'est vraiment de partager des méthodes, des solutions, des expérimentations pour apprendre à travailler ensemble à un service public et innovation, un secteur de l'innovation. De quelle manière vous y prenez part? Ce programme, il va être intégré pleinement par la Direction interministérielle? C'est du ressort de la TITP de vouloir le faire. En tout cas, nous, on va en faire la promotion également à travers nos partenaires. L'acte candidature est relativement simple. Il suffit d'être une start-up de moins de 10 ans, d'avoir un revenu annuel de moins de 10 millions de dollars de chiffre d'affaires et surtout de résoudre des problèmes de politique publique. Et donc de faire acte de candidature sur notre site web. Et ça jusqu'au 28 février 2023. Donc on a jusqu'au 28 février pour se positionner. Est-ce que par exemple ça peut intéresser Vianova ou pour vous ça arrive un petit peu trop tard ce programme? Non, je pense votre avis aussi sur cette question, puisque vous dites qu'il faut être une start-up de moins de 10 ans. Donc, Bon, là, on est accueilli par AWS, donc je ne peux pas dire grand-chose, mais non, je pense que ça s'est très bien passé. Pour le moment, ça s'est très bien passé. Je pense qu'on a déjà eu, on a déjà eu le support de AWS. De quelle manière alors vous l'avez eu? Je pense que c'est une question. Alors, je pense que la première question, c'est sur tout le débat qu'on a aujourd'hui sur la partie du cloud souverain. Ouais. Aujourd'hui, c'est une vraie question des maires, des collectivités et des villes. Et d'avoir le support de AWS, c'est très intéressant pour nous, notamment pour répondre aux problématiques RGPD, de cloud souverain, de protection de la donnée. Et on a besoin de ce support-là pour pouvoir justement répondre à toutes les questions de la DSI. Pour répondre à la question du risque finalement. Là, vous êtes accolé à une grande structure, une big tech, et ça rassure tout de suite vos interlocuteurs. Oui, tout à fait. Et ça permet aussi d'avoir, aussi notamment pour des gros appels d'offres et des gros projets, d'avoir la réassurance d'avoir en fait un acteur de poids derrière. Dans ces startups, on parle donc des startups pour le programme que vous lancez. On parle de startups donc, qui sont impliquées, qui ont envie de faire bouger vraiment ces services aux citoyens, ces services publics. Est-ce que ce sont des startups locales aussi que vous allez pousser? Parce que là, on est sur le Salon des maires. Chacun essaye de faire rayonner sa région. On a parlé de l'importance des startups aujourd'hui dans la dynamique locale. Est-ce que ça va être un événement, enfin un programme qui va permettre de faire émerger des startups aussi en local? Surtout. Ouais. Surtout, notez une chose, c'est que le programme Startup Ramp, il a été au départ lancé en Asie. Et avec succès, il y a eu des startups qui sont nées grâce à cela, qui se sont développées grâce à cela. Et la France est le premier pays en Europe qui en dispose. Donc l'objectif, c'est bien évidemment également de favoriser le développement économique dans les territoires, de favoriser l'émergence de startups, mais surtout de leur donner accès à l'ensemble du monde. On a
la chance d'avoir une infrastructure aujourd'hui qui est répartie sur l'ensemble du globe et qui permet à des acteurs tels que Vianova de pouvoir s'appuyer sur nos infrastructures pour pouvoir adresser toutes les villes dans le monde ou presque. Alors justement, pour vous, Amazon, l'idée derrière ce programme et cette rampe de lancement que vous offrez aux startups qui vont travailler sur les services publics, c'est de les accompagner pour pouvoir ensuite héberger leurs services, leurs solutions? Oui, c'est-à-dire que nos partenaires technologiques s'appuient sur les infrastructures et sur les services d'AWS pour créer leurs solutions qu'ils distribuent à l'intention des clients finaux, des utilisateurs finaux, que sont notamment les collectivités Et locales. donc, ils auront accès à vos services avec un avantage commercial conséquent, j'imagine. Alors l'avantage commercial conséquent, je ne sais pas si vous voulez parler particulièrement de conditions tarifaires ou autres, Bah, en fait, quelles mais sont la raison pour laquelle ils viennent chez nous. quand on parle de l'accompagnement Oui. dans ce programme, de quel ordre sera-t-il, même économiquement, pour les startups? Alors, il y a toujours un accompagnement également économique pour les aider dans les premières phases de l'utilisation de notre plateforme. Et ça, c'est un point qui est très important pour l'ensemble des startups qui sont toujours dans une phase de démarrage un petit peu en souffrance, bien évidemment. Mais ça va bien au-delà, parce qu'on les accompagne sur la durée. Et ce mentorat technique, savoir mieux gérer Pendant combien de temps vous allez les l'infrastructure, accompagner? Pendant combien de temps? c'est à elles de le décider. C'est Elles elles qui n'ont pas, décident. non, elles n'ont pas d'obligation. en J'essaye la de matière. comprendre les ressorts du programme, hein, ce que vous Bien sûr. mettez vraiment en place pour ces startups qui seront sélectionnées, parce que j'imagine qu'il va y en avoir beaucoup qui vont postuler. Qu'est-ce qu'elles vont obtenir comme avantage très concrètement? Alors, le premier point, c'est le mentorat technique. Utiliser le cloud AWS, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Il faut le comprendre, il faut être formé, il faut être accompagné pour pouvoir en tirer la substantifique moelle. Donc Et quand on a utiliser un au mieux l'ensemble des référent, services. c'est ça? On aura Absolument. un référent? Un accompagnement, un référent qui va s'adosser auprès des responsables techniques de la startup pour Et ça, pouvoir c'est quoi? C'est utiliser au sur mieux. un an? C'est sur combien de temps? Sur leur durée, c'est à eux encore une fois de le décider. Ok, d'accord, Ils n'ont pas d'obligation en la matière. d'accord. Non, mais je veux dire, s'ils veulent l'utiliser pendant 20 ans, peut-être que ce ne sera pas possible pour vous. Je veux dire, vous ne on fixez a- pas on de a- cadre spécifique sur la durée. on accompagne des clients depuis très très longtemps, depuis que nous sommes. D'accord. Donc, un mentorat technique, et puis, C'est un accompagnement également marketing, oui, où on va avoir des mises en commun de budget pour pouvoir réaliser des événements ou réaliser des campagnes marketing, également en termes de communication. C'est l'aide à la création d'un réseau. Parfois, c'est important d'avoir un réseau oui. de partenaires, de revendeurs. Et enfin, un point qui est très important, ce qu'on a remarqué, c'est la compétence et l'expertise autour du secteur public. Comprendre le code des marchés publics. Et comment vous allez vous allez faire quoi? Des sessions de mentoring, c'est-à-dire d'apprentissage de ces codes? Comment vous allez procéder? Nous avons la chance d'avoir des équipes dédiées pour adresser l'ensemble du secteur public, en France comme ailleurs. Et donc, ce sont ces ressources-là qui échangent Ce sont des avec... formations? Ce sont des formations, ce sont des échanges, des discussions, de comprendre où en sont ces startups et compléter leur parcours. Également en termes de sécurité, c'est très important, Oui. ça a été cité, la question de la sécurité et la question de la conformité est extrêmement importante pour permettre aux startups de mieux adresser le service public. De quoi vous avez le plus besoin aujourd'hui pour grandir et adresser ces marchés publics, ces services publics? Je pense que la première chose, c'est les financements. Nous, on est en train de clôturer une levée de fonds, donc effectivement, ça va nous permettre d'accélérer en fait notre position commerciale et notre position technologique. On parlait justement de l'apport d'AWS. On est en pleine expansion aux États-Unis, donc ça va nous permettre assez rapidement de pouvoir aussi offrir les mêmes services pour les collectivités, et les autorités de transport aux États-Unis. Donc pour nous, voilà, c'est l'avantage. Ce dont on a besoin aussi, c'est certainement de l'expertise, comprendre le marché public et de temps supplémentaire. Voilà. Eh ben super, merci beaucoup à tous les deux. On arrive à la fin de cette émission. Merci donc Thibaut Castagne, CEO de Vianova, et Éric Jean Varéchard, directeur public secteur AWS France. C'était Smartech en direct du Salon des Maires. Vous nous retrouvez évidemment demain à la même place, la même heure.